Peggy 12. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une critique mais un peu particulière parce que c'est pas une critique de film comme je fais d'habitude. Cette fois-ci c'est une critique de série, ma première critique de série. J'aurais pu en faire beaucoup d'autres parce que j'ai vu beaucoup de séries, mais des séries qui étaient sorties genre il y a 5, 10 ans ou même il y a quelques mois. Donc je trouvais ça un peu bizarre genre de faire la critique d'une série qui était sortie il y a longtemps. Je les ferai mais dans quelques temps dans une nouvelle rubrique, une nouvelle émission, quoi, voilà, que je mets en place. Mais là, je vais vous faire une critique d'une série qui est sortie le 28 août, je crois. Donc je la sors un petit peu tard, mais ça va. Le 28 août, c'est une nouvelle série d'animation, un peu comme South Park. Je sais pas si c'est le créateur de South Park, en tout cas, c'est dans le même délire que South Park. Une série très trash et très gore. C'est sur Netflix, hein. Et c'est ça qui est incroyable avec Netflix en ce moment, franchement. C'est qu'ils sont en train de te dire en ce moment, on a tout. Tu veux une série d'animation hyper trash, hyper gore, et bah tu l'as sur Netflix. Tu veux une série politique, tu l'as sur Netflix. C'est un peu trop tôt pour parler de House of Cards. Rest in peace Kevin Spacey. Tu veux une série sur les 80s, tu as ça. Tu veux une série machin, tu as tout sur Netflix maintenant. Et là c'est une série d'un trash. Je vous ai mis un avertissement au début de la vidéo, hein. Ça va être très... Enfin, je vais dire beaucoup de mots, voilà. C'est au cas où, hein, voilà, je préfère dire. Euh, pour vous faire le topo, genre Paradise PD, bon, aux États-Unis c'est Paradise PD, Paradise Police Department. Sauf qu'en France ça ferait Paradise PD, c'est pas. Ça va bien dans le délire de la série, mais c'est pas trop ça quoi, Paradise PD. Du coup c'est Paradise Police. Donc c'est une petite série de 10 épisodes qui est sortie sur Netflix. Donc 10 épisodes, voilà, pas plus, pas moins. C'est vraiment, voilà, pas 45 épisodes, non, juste 10 épisodes. C'est cool, c'est assez. Voilà. À la fin, t'as quand même envie de voir la saison 2. Donc en fait, c'est un poste de police dans la ville de Paradise. Un poste de police et le truc, c'est des flics. Sauf que c'est des bras cassés. Tellement des merdes. Des grosses merdes. Alors, on a 7 flics. Ouais, 7 flics, je crois. C'est ça. Non, 8 flics. Donc on a le chef de police qui s'est fait tirer dans les couilles par son fils quand il était plus jeune. Donc son fils, il avait joué avec une arme et il lui a tiré dans les couilles. Donc il a plus rien. Il prend des passes de testostérone, voilà. C'est un gros teubé. On a son fils qui est flic, mais il est pas flic. En fait, il est flic parce que sa mère a forcé. Mais il est pas techniquement flic. Enfin, c'est bizarre. Et il a tiré dans les couilles de son père, donc il est un peu détesté par son père. On a un noir, il est juste noir. Et puis il a été flic à Chicago, donc il est toujours en SSPD, donc syndrome stress post-traumatique. On a un clodo, il a juste été recueilli à la base pour une bombe, sauf que c'était pas une bombe. Du coup, maintenant le clodo, il traîne avec tout le monde et il apprend au noir comment être clodo. On a une meuf qui est juste la meuf bonne et qui a envie de baiser tout le temps le gros. Donc le gros il est juste gros et puis il bouffe tout. Il bouffe tout, il arrête tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment, vous allez voir dans la série, il bouffe tout, vraiment tout. Et elle veut faire que le baiser pendant toute la série. Il y a un vieux qui est pendant toute la série, il demande, il veut se faire baiser et sucer par tout le monde. Genre, il a une invention, une planche en bois avec un trou, voilà, bon. Bah voilà, je pense que vous avez compris. Et on a un chien qui sniffe de la coke et puis tout, et ça pendant toute la série. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vraiment la série, vraiment, ça me fait penser au début de South Park. Quand c'était vraiment le bon gros délire, n'importe quoi. La preuve, leur écusson, le truc, c'est un anus. L'image de leur écusson. C'est vraiment n'importe quoi. Et il y a une histoire, mais tu t'en fous de l'histoire. Genre, c'est pas Rick et Morty ou BoJack Horseman où il y a une vraie morale dramatique, tout ça. Non, là, il y a rien. Enfin, il y a une petite histoire, mais on s'en fout de l'histoire. Là, c'est vraiment pour se marrer, parce que je me suis vraiment marré. C'est rare que je rigole devant des films ou des séries. Mais là, je me suis vraiment marré. On se marre vraiment beaucoup. C'est très drôle. Et c'est vraiment, ça se prend pas au sérieux, quoi. C'est vraiment. Voilà. Et puis à chaque fois que tu crois qu'ils ont fait vraiment hyper trash et qu'ils pourront jamais faire pire, et bah 2 secondes après ils font encore pire et après encore pire. C'est vraiment, mais ne regardez pas ça pendant que vous mangez, hein. Attends, j'ai vu la bite d'un chien, quoi. Dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Non mais là, franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment, ouais. Et puis il y a plein, vu que c'est une série d'animation, il y a son lot de références, surtout grosses références pendant toute la saison.
Breaking Bad. Parce que c'est un petit spoil, voilà. Parce que c'est toute la trame, c'est sur la Met Jacquard, c'est une Met qui est dans la ville et tout. Et c'est vraiment Breaking Bad, c'est la Met hyper pure. Les mecs ils sont habillés en jaune, et puis à un moment il y a plein d'easter eggs où on voit la photo d'Eisenberg et tout ça. Ça fait vraiment, il y a vraiment plein d'easter eggs à Breaking Bad. Et puis il y a toujours, je sais pas comment on appelle ça, c'est un running gag. Genre c'est des personnages qui sont là, ils appartiennent pas du tout à l'histoire, mais ils sont là dans chaque épisode. Et tout, c'est vachement marrant. Et voilà, donc c'est vraiment Paradise Police. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'un des nouveaux South Park et tout ça, c'est incroyable. Franchement, regardez ça, voilà. C'est la rentrée, hein, donc on va passer beaucoup plus de temps sur Netflix qu'au cinéma. Donc regardez ça. Et tiens, je viens de me dire que je vais faire une deuxième critique dans cette vidéo. Critique de Désenchanté, qui est sorti aussi il y a pas très longtemps sur Netflix. Désenchanté, c'est incroyable. Désenchanté, j'ai aussi vu, c'est sorti il y a une semaine sur Netflix. C'est une série d'animation faite par le créateur des Simpsons et tout ça là. Incroyable. Vraiment, waouh. C'est incroyable. C'est marrant. Il y a une morale, il y a une vraie morale. C'est une princesse, c'est Bean. C'est une princesse alcoolique, exhibitionniste qui monte tout le temps, qui se met à poil devant tout le monde. C'est voilà. C'est vraiment un bon gros. Enfin, c'est vraiment très marrant. Avec. Il a son. Elle a un démon personnel, un mec, un petit démon noir qui ressemble à un chat. C'est la voix de ce mec, c'est la voix de mec dans South Park, c'est la voix du mec dans Stranger Things et dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la voix de. Le mec il fait 5 voix dans la série, 5 voix dans Paradise Police. Le mec il fait que ça, c'est incroyable. Il fait la voix de Cartman dans South Park. Le mec c'est le doubleur par excellence de série, d'animation. Elle a son elfe, Elfo. Le mec c'est juste un elfe. Voilà, il y a son père, mais c'est vraiment. Je sais pas trop comment vous dire, faut vraiment regarder. Regarder, c'est un énorme délire. Et c'est incroyablement marrant. C'est très très marrant. Il y a une vraie morale et tout. La morale sur l'alcool, bien évidemment, mais sur la responsabilité, tout ça, il y a une vraie morale. C'est pas aussi poussé que BoJack Horseman ou que Rick et Morty, parce que vraiment, BoJack Horseman, tu regardes les 3 premières saisons, mec, tu tombes en dépression. Rick et Morty, c'est pareil, même si c'est marrant. Et là, Désenchanté, ça m'a vraiment fait marrer. Il y a une bonne histoire, vraiment. C'est pas comme dans Paradise Police où l'histoire on s'en bat totalement les couilles, on est juste là pour en prendre plein la gueule, voir du sang par et tout. Là il n'y a pas trop de sang, ils cachent à chaque fois les tomes et tout ça, ils les cachent parce qu'ils ont pas trop le droit je pense. Mais c'est vraiment, c'est très bien. Regardez, vraiment, c'est mes 2 coups de cœur de l'année au niveau des séries d'animation. J'ai pas encore vu la saison 5 de BoJack Horseman, je sais pas si elle est sortie. Mais là pour l'instant c'est mes coups de cœur. Vraiment, c'est incroyable. À regarder ces 2 séries. C'est pas très long, je crois que c'est 13 épisodes ou 10 épisodes pour celui-là. C'est pas très long, c'est pas genre les Simpsons qui ont 25 épisodes par saison. Non, là c'est pas très long. Regardez, voilà. Je ferai à la fin de l'année mon top des séries et tout ça, et ce sera clairement dans le top. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de séries cette année, j'en ai vu une trentaine là pour l'instant. Mais ouais, c'est incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Allez voir tout ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si oui, si vous avez aimé. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut les amis.